Donc en fait, il y a vraiment un challenge pour les entreprises aujourd'hui, c'est la nécessité de réinventer leur business model. Bonjour, je m'appelle Natacha Tréant, donc je suis maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes. Je suis chercheur dans une entité qui s'appelle le CERAG. Et puis la dernière partie, j'interviens beaucoup en entreprise, aussi bien auprès de CIO que de CPO. Et donc bien évidemment, je suis spécialisée sur la fonction achat. Les entreprises aujourd'hui n'ont jamais connu un tel changement de paradigme économique. Alors les prospectivistes parlent de révolution noétique. Ça vient du grec noos, qui veut dire connaissance. On est en pleine révolution en fait de la connaissance et de l'information. Juste pour vous donner quelques chiffres, on estime qu'on sera à 7,5 milliards d'êtres humains connectés à Internet demain. Ça représentera en fait 90% de la population en 2030. Et les données dans le monde, elles doublent tous les 2 ans. Puis il y a d'autres éléments sur lesquels on est en train de se confronter, c'est des changements climatiques majeurs, c'est des pénuries. On estime qu'on va avoir une pénurie de 30% d'eau à horizon 2030. On est aussi sur des pénuries déjà actuelles de sable, potentiellement de cuivre demain. Et puis on n'a jamais été dans un environnement aussi complexe, aussi turbulent, aussi incertain. Donc en fait, il y a vraiment un challenge pour les entreprises aujourd'hui, c'est la nécessité de réinventer leur business model. Et du coup, un challenge aussi pour la fonction achat, c'est d'accompagner les entreprises dans la réinvention de ce business model et surtout d'être au cœur de la réinvention de ce business model. Pour faire simple, on ne peut plus faire de copier-coller aujourd'hui par rapport à la fonction achat. Il faut aussi que la fonction achat se réinvente. Il y a 3 grandes missions au niveau des achats. Historiquement, la fonction achat, elle s'est construite sur des enjeux qui étaient des enjeux financiers. Donc ce qu'attendaient de nous en fait les CIO, c'était un impact sur la réduction des coûts et donc sur l'EBITDA. C'était un impact bien évidemment sur des enjeux par rapport à de la trésorerie. Et du coup, on est vraiment au cœur des enjeux financiers. À partir des années 2000, il y a véritablement eu un basculement vers la gestion des risques. Et les acheteurs, en fait, au début des années 2000, sont devenus des risk managers. Tout type de risques. Des risques de supply chain, des risques de corporate social responsibility, des risques par rapport à la gestion de la relation fournisseur. Et là, ce qu'attendaient de nous, en fait, les CIO, c'était sécuriser, en fait, le chiffre d'affaires et sécuriser l'EBITDA. Et puis, la phase suivante, et c'est ça, ça va être l'enjeu de demain, ça va être de plus en plus sur la création de valeur. Et là, il va vraiment y avoir 4 enjeux déterminants. Le premier enjeu, ça va être en fait de contribuer à la réinvention du business model de l'entreprise et que la fonction achat arrive à rendre l'entreprise plus agile. Le deuxième enjeu, ça va être véritablement contribuer à la croissance des revenus, à la croissance du chiffre d'affaires, donc créer du business, développer du business. Troisième point, c'est apporter l'innovation. Et puis le dernier point, c'est être au cœur des enjeux en termes de notation extra-financière. Et quand on voit en fait l'influence de la digitalisation sur l'ensemble de ces paramètres-là et sur l'ensemble de ces missions, aujourd'hui, l'automatisation qui est proposée par exemple par tout ce qui est Robotic Process Automation, plus tous les outils qui vont être des outils d'Advanced Analytics et demain de Predictive Analytics, ça va permettre à l'acheteur d'être beaucoup plus pertinent sur la première partie de ces missions qui sont notamment la performance financière. Ça va être plus facile de faire par exemple des cost analysis, ça va être plus facile de gérer en fait les stocks, ça va être plus facile d'avoir un impact sur la trésorerie. Donc toute cette partie-là va être beaucoup plus, entre guillemets, simple à gérer. Sur la partie gestion des risques, deuxième point, les risques vont être beaucoup plus sous contrôle. Même avec demain des predictive analytics, on peut même envisager d'avoir des systèmes de warning automatiques par rapport à des fournisseurs risqués. Donc ce qui veut dire que l'enjeu de demain, c'est que véritablement la digitalisation, elle est en train quelque part de mettre sous contrôle la dimension financière et la dimension risk management, dont l'enjeu de demain, c'est la création de valeur. Et c'est là véritablement que la fonction achat va devoir se positionner.